Alors aujourd'hui, j'ai un client qui me dit qu'il ne sait pas par où commencer pour être visible en ligne. Il m'a pas donné plus de contexte. Ok, c'est très large, donc on ne connaît pas le secteur d'activité du client, on ne sait pas Il est dans ce qu'il fait déjà, tout ça. C'est une entreprise de service. Ok. Parce qu'en réalité, c'est pas le seul. Je pourrais te dire, il est avocat, ou il est dentiste, il est notaire, il est ce que tu veux. Mais en fait, je compte me servir de cette réponse pour mes autres clients. Donc, je veux pas t'influencer dans un secteur. C'est vrai que c'est pas une réponse que les gens aiment, mais normalement, on commence par faire une analyse de ce qui est fait ou pas fait. Alors là, si ton client te dit « Oui, mais moi, j'ai rien fait de toute façon sur mon site web, donc on part de zéro. » Oui, mais la seule raison pour laquelle on partirait de zéro, c'est que le site est nouvellement créé, il n'y a rien d'autre. Mais si ton client, il a un site qui existe déjà depuis quelques années, le site, il a quand même une histoire, en fait, un historique, notamment auprès des moteurs de recherche. S'il y a un site, il y a quand même quelque chose qui a été fait, il n'y a pas rien de rien. Donc, ça vaut la peine d'analyser non seulement le site, comment il performe, pour voir dans quelle direction on doit aller. Aussi, quand on analyse, on fait un audit en fait. Donc ça peut être un audit juste SEO si le client est intéressé par le SEO, mais le marketing web, ce n'est pas juste du SEO, il y a plein d'autres volets. Donc ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder aussi que font les concurrents. Parce que en fait aujourd'hui énormément d'entreprises qui font du marketing web et il y en a beaucoup qui le font bien. Donc on va regarder tes concurrents qui se positionnent, tes concurrents qui font déjà de la publicité sur Facebook, sur Google, etc. Qu'est-ce qu'ils font et est-ce que ça vaut la peine pour toi d'y aller? Et après on peut déterminer ensemble s'il y a un budget éventuellement, parce que souvent les clients ont un budget, donc on peut déterminer justement tout ce qu'il y a à faire et puis de dire ok ta priorité, ça sera telle action. Ben, tu vois, l'idée du budget, c'est souvent délicat. Parce que quand je demande aux clients, c'est quoi votre budget, c'est un peu un sujet sensible. Et la réponse, c'est souvent, je sais pas. Et je pense qu'il y en a beaucoup, ils savent vraiment pas. C'est-à-dire qu'au début, je me disais, non, mais en fait, tu sais, c'est juste que tu veux pas le me dire. Eh ben, non, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup, ils ont aucune idée. Combien ça coûte d'être visible en ligne? Puis, la chose, c'est que quand on parle de la réponse, c'est toujours ça dépend, évidemment. Mais quand tu vois dans l'industrie des agences, il y en a qui vont te sortir des stratégies $500 par mois ou peu importe. D'autres prennent rien en dessous de 2000, d'autres 10 000. C'est très compliqué finalement pour un client de voir, mais attends, finalement combien ça va coûter. Puis il peut avoir un prix psychologique en fait, basé sur je ne sais pas quoi, et déterminer de ce fait, je vais plutôt aller là plutôt que là pour ma visibilité en ligne. Et commettre des erreurs, parce que si tu achètes un prix plutôt qu'une compétence ou parce que tu avais ton prix psychologique que tu ne veux pas casser, tu peux perdre de l'argent. Donc, même chose, ce volet-là, finalement, ces clients-là, tu leur dirais quoi d'un point de vue justement budgétaire? Parce que le budget, effectivement, je comprends que c'est important. Oui, ça dépend vraiment des entreprises et justement de la portion concurrence. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'analyser la concurrence parce que même si tu fais par exemple de la publicité sur Google ou de la publicité sur Facebook, dépendamment de la concurrence, tu ne vas pas payer le même prix. Ton coût par clic, il peut coûter 10 centimes comme il peut coûter $15. Enfin, il y a vraiment le grand écart, quoi. Donc, quand on fait une stratégie, alors, dépendamment un peu du client, on peut faire juste une stratégie globale en disant, voilà tout ce qu'il faudrait faire et puis après discuter avec le client en fonction de, si le client a un budget, de dire, tiens, écoute, si son budget c'est, par exemple, $2000 par mois, ce n'est pas la même chose que si c'est 10 000 et dans ces cas-là, on va regarder, ok, la stratégie, il y a ça. On est mieux de faire en priorité ça. Par contre, s'il n'a pas de budget, il n'y a pas d'idée de son budget, comme tu disais tout à l'heure, là, ce qu'on peut faire, c'est de dire, par rapport à ton niveau de concurrence, par exemple, si on fait une stratégie SEO, on peut commencer avec un forfait à $1500 par mois. Mais bon, c'est sûr que là, ça va prendre un peu plus de temps pour avoir des résultats, peut-être ça va prendre 6 mois, 1 an, on va commencer avec un budget à 4000, par exemple. Là, on va pouvoir aller plus vite. Donc, Et justement, une des choses que j'entends souvent et que je comprends totalement, c'est, vous savez, moi, si ça marche, ce que vous faites, j'ai aucun problème à mettre plus d'argent. La problématique, c'est toujours le budget de départ. Parce que pour que ça marche, si tu me donnes $1000 par mois ou peu importe, et tu me dis, marcher, pour moi, ça va être, tu m'en ramènes 10 000. Ça va peut-être pas marcher. Et donc, il y a toujours cette espèce de risque que le client et que l'agence ou le programmeur ou peu importe prennent en disant je mets combien au départ pour tester,
pour me demander justement, pour avoir la réponse si ça marche. C'est quoi pour toi, dans une visibilité en ligne standard, même si voilà, ça dépend de plein de choses, le budget minimal qu'il faudrait mettre sur la table pour voir justement si ça marche? Ça va dépendre quand même vachement des services. Ouais, je sais. Donc, si on parle par exemple de SEO, je te dirais qu'aujourd'hui, un minimum de $2000 par mois, mais là, je lance ça comme ça. Mais franchement, ça dépend vraiment de l'industrie. Si c'est super concurrentiel, ça peut être encore plus. On a des clients, c'est pas très concurrentiel, donc ça pourrait être un peu moins. Ou c'est très local, ça peut être un peu moins. Je veux dire un prix moyen de $2500. Mais c'est sûr que si demain le Club Med vient veut faire du SEO, ça va pas du tout coûter le même prix. Les agences de voyage, c'est très très concurrentiel par exemple. Donc voilà, il faut vraiment regarder en fonction de l'industrie, du type de clientèle, de la concurrence, etc. Et finalement, on va choisir, admettons, si l'analyse dit, il faudrait faire des réseaux sociaux, du référencement naturel, de la publicité en ligne et même modifier pas mal ton site internet. Finalement, l'audit, c'est une sorte de feuille de route chiffrée, ou qui justement permettent ensuite aux clients de dire, voilà, moi j'ai $1000 par mois, c'est très bien. On va diviser ton $1000 par notre tarif horaire. Je vais simplifier, on va dire qu'il est à $100 de l'heure, donc ça fait 10 heures par mois. Et donc dans cette analyse, on va dire, voici les heures que prendrait chaque tâche. Puis donc, on peut ensuite modeler et choisir dans quel ordre on va le faire. Puis ça va s'étaler sur un certain nombre de mois, ce qui fait qu'au final, n'importe qui, entre guillemets, avec n'importe quel budget, peut avoir sa stratégie. C'est juste que ça va prendre plus ou moins de temps. C'est ça? Oui, c'est ça. Je vais juste préciser une chose, c'est que ça dépend du service. Si on fait une stratégie globale en disant il faut faire de la publicité, il faut faire des réseaux sociaux, il faut faire du SEO, et que le client il a 10 heures par mois, je vais pas prendre. Alors là, on va faire 3 posts, puis après on va faire un article, puis après on va faire une modification sur ton site web. C'est trop compliqué. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, par exemple en SEO, mais c'est sûr que ça étale beaucoup les résultats, mais on peut en avoir quand même. Mais souvent, on va dire ok, on va concentrer parce que 10 heures par mois, c'est pas beaucoup. C'est une journée et demie par mois de travail sur un site web. Donc il faut vraiment être très très concis et on ne peut pas mélanger toutes les actions. Donc ce que tu dis, c'est que on est mieux si on a un budget restreint de s'attaquer à une portion, par exemple le SEO ou les réseaux sociaux ou la publicité en ligne ou l'amélioration du site web, plutôt que d'essayer d'avoir une espèce de package global, mais finalement qui comporte 1 heure de ci, 1 heure et demie de ça, parce que là pour le coup on n'obtiendra pas de résultat réellement. Puis en plus, ça tu me l'as pas dit, mais je pense que une personne qui est couteau suisse entre guillemets, donc qui prétend être capable de faire tout ça, on part en camping avec un couteau suisse, mais on fait pas des travaux majeurs avec un couteau suisse. Là, ça prend une boîte à outils avec des outils précis. Et de ce fait, cette espèce de package un peu général sera inefficace. En tout cas, toi, t'as pas l'air de recommander cette approche. Non, exactement. Okay. Et ce qu'il faut pas oublier dans le marketing web, c'est qu'on est très centré sur la data. Toutes les données, en fait, on analyse des données. Donc, quand on fait des campagnes sur Google, par exemple, si jamais tu as un tout petit budget, que tu veux mettre $100 par mois sur Google, combien de clics tu vas avoir dans ton mois? Si tu as de la chance, ton clic coûte $1, tu vas avoir 100 clics sur le mois, ça peut sembler énorme, mais c'est pas tant que ça en fait. Mais si ton clic coûte $3, là tu as eu 30 clics sur le mois, 1 clic par jour. Non, ça marche pas parce qu'en fait on ne peut pas voir. Il n'y a pas de volume. En plus, ça va être étalé sur plein de mots-clés, etc. Donc, on a besoin d'un minimum de volume. D'où l'intérêt de centraliser aussi le budget sur certaines actions. Et aussi, par rapport au site web, s'il y a des modifications à faire pour le site web, peut-être qu'on est mieux de commencer par ça. Et comme ça, après, les actions marketing, elles sont faites sur un site optimisé. Donc, d'habitude, les optimisations sur le site web, on fait pas ça tous les mois nécessairement, sauf pour les très gros sites où, on pourrait travailler sur un site tous les mois. Mais souvent, pour un budget restreint, on va faire les modifications et ensuite, on embarque avec le marketing web. Parfait. Et dernière question, mais cette fameuse analyse, ça coûte combien? Ça dépend. Je te dirais que normalement, en bas de $2000 par mois, tu peux faire analyse SEO et une portion, par exemple, de l'UX, mais pas vraiment. Je clique sur tous les boutons et j'analyse tout. Ça, quelque chose de général. Est-ce que ça fait du sens là où sont positionnés les boutons? Vraiment les choses plus génériques. Attention, $2000 par mois, l'analyse. Non, une fois. Voilà, okay. Non. Parce qu'une analyse à $2000 par mois, tu vas en voir des choses. J'ai dit $2000 par mois? Non, mais ça pouvait laisser penser que c'était ça. J'ai dit en bas de $2000. Et après, on peut rajouter des analyses de si vraiment on veut tout analyser, peut-être ça pourrait coûter un 3000, mais encore là, ça dépend vraiment des sites, etc. Exact. Ok, parfait. Super, merci.